Effectivement, bonjour Jean-Marc Bonjour, M. Bernatoli. Wittenberg. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler longuement de vos propositions, mais d'abord un mot sur l'actualité, la mise en examen, on l'a entendu dans le journal, d'Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, pour mise en danger de la vie d'autrui. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous approuvez cette décision de la Cour de justice de la République ? Les écologistes centristes que je représente aiment à ce que les politiques assument leurs responsabilités, donc c'est très bien. 2 tiers des Français sont désormais vaccinés. Monsieur Governatori, est-ce que vous êtes toujours réticent, vous, sur la politique vaccinale menée par le gouvernement et notamment l'instauration du pass sanitaire qui a amené un très grand nombre de Français à se faire vacciner et qui a permis notamment aux hôpitaux de ne pas avoir la 4e vague redoutée. Que des millions de Français se vaccinent, c'est très bien. Mais qu'on oblige d'autres Français à se vacciner, je ne suis pas favorable. Je suis pour la liberté vaccinale et je suis défavorable au pass parce qu'il divise, il discrimine, il viole le secret médical et par ailleurs il pose des problèmes au sport, à la culture. Mais il y aurait autant de personnes vaccinées sans le pass sanitaire, monsieur Governatori ? Ah bien sûr, les Français sont sensibles. Il y a quand même eu un effet très net entre le moment où il a été instauré et le boom, si j'ose dire, des vaccinations. Très clairement, mais je pense que beaucoup de Français se seraient vaccinés en tous les cas. Vous approuvez les manifestations, on en parlait tout à l'heure, qui vont avoir lieu à nouveau aujourd'hui dans toutes les villes de France ? Je pense qu'il est heureux dans notre démocratie qu'il y ait des grèves, qu'il y ait des manifestations. C'est un signe de bonne santé de la démocratie. Vous allez y participer ? Je ne sais pas, je vais voir avec mon équipe. Il est possible qu'on vous y retrouve, qu'on vous voit dans ces cortèges. Tout à fait. Alors, on évoque donc cette primaire des écologistes. Le vote va débuter dans 4 jours maintenant, dans 5 jours, pardon, le 16 septembre. Qu'est-ce qui vous distingue des autres candidats ? Vous venez de le dire, vous vous présentez comme un écologiste centriste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je représente effectivement l'écologie au centre. D'une part, pour nous, aller à une manifestation pour la police, ça ne nous pose pas de problème, parce que s'il n'y avait pas de policiers, cette nuit, on n'aurait pas bien dormi. Heureusement qu'ils sont là. Ouais. D'autre part... Quel rapport avec l'écologie, on pourrait vous merci de me poser la question. L'écologie est un projet de société complet. L'écologie, ce n'est pas que l'éolien et le solaire. L'écologie résout tous les problèmes de la société. Par ailleurs, pour nous, écologistes centristes, la notion de responsabilité est importante. Il faut arrêter de faire croire aux Français que c'est toujours la faute aux lobbies ou la faute à Bruxelles. Chacun de nous a une part de co-responsabilité dans ce qui se passe. Et enfin, je parle à tous les électorats. Les personnes de gauche, les personnes de droite, les personnes du centre et les personnes qui ne se retrouvent nulle part. Mais ça vous gêne, monsieur Governatori, que vos 4 compétiteurs, eux, se revendiquent comme appartenant au camp de la gauche ? Est-ce que pour vous, l'écologie, c'est pas forcément de gauche ? C'est vraiment un gros problème pour l'écologie politique que depuis 30 ans, Europe Écologie cultive l'écologie à gauche, parce que ça nous empêche d'avoir le victoire national. Ça nous sectarise. On parle qu'à une partie de la France. L'électeur écologiste de droite ou l'électeur écologiste de centre, il est aussi estimable que l'électeur écologiste de gauche. Mais en même temps, les élus écologistes gouvernent dans les villes, nationalement parfois, lorsqu'il y a eu des ministres, avec la gauche. C'est une sorte de tradition historique depuis quelques années. Et vous ne pensez pas que ça produit des résultats ? Ça produit des résultats au niveau municipal et c'est très bien, mais ce qui compte, c'est de gouverner la France. Et vraiment, on peut gagner la présidentielle si on s'adresse à tous les Français, si on s'adresse à tous les écologistes, si on s'adresse à toutes les consciences. L'écologie n'est pas marquée à gauche pour vous, c'est clair. Surtout pas. Ça tue l'écologie que de la sectariser à gauche. Est-ce que vous vous dites toujours aujourd'hui que vous ne vous engagez pas à soutenir forcément le candidat qui sortira vainqueur de cette primaire, si ce n'est pas vous, c'est quand même une hypothèse qui est possible. Vous n'êtes pas de la même famille, vous ne défendez pas les mêmes idées, donc pourquoi ne pas vous engager à soutenir le vainqueur de cette primaire, quel qu'il soit ? Le problème, en fait, dans cette primaire, c'est Mme Rousseau. Parce que Mme Rousseau, c'est Mélenchon en femme. Oui. Donc, Sandrine Rousseau. Donc si c'est elle, vous ne la soutiendrez pas. C'est vraiment un problème. D'une part, si je gagne, je la prierai de ne pas me soutenir. Et si elle gagne, je serai un problème pour elle. Nous sommes vraiment sur 2 lignes politiques différentes, avec des idées différentes. Et il est temps d'élargir le champ électoral de l'écologie. Mais monsieur Governatori, il y a d'autres candidats. Il y a Éric Piolle, il y a Yannick Jadot. Et Delphine Batho. Donc si c'est un de ces 3-là, il n'y a pas de problème. Vous les soutiendrez. Si c'est monsieur Piolle, vous serez derrière lui. Il n'y a aucun problème. Puisque lui aussi marque des idées à gauche. Il gouverne avec les élus de la France Insoumise à Grenoble. Donc c'est sur le cas Sandrine Rousseau, si vous voulez dire qu'il y a un problème. Exactement. Quelles sont vos propositions originales, finalement, par rapport aux autres candidats ? On a l'impression que vous défendez à peu près tous la même chose, la sortie du nucléaire, par exemple. Il y a quand même une différence. Par exemple, je veux vraiment que l'économie circulaire, c'est-à-dire on répare tout, on recycle tout, devienne l'économie reine dans notre pays. Elle est créatrice d'emplois, créatrice de pouvoir d'achat, et véritablement, ça réduit les pollutions parce qu'on aura besoin de moins de produits. Vous êtes le seul à défendre cette position ? À ce stade, oui.
Je souhaite potagériser toute la France parce que le rapport de Mme Laborde de décembre 2019, sénatrice, a expliqué que nous étions face à un problème alimentaire lourd potentiel. Donc Les grandes villes de potagériser, France qu'est-ce ont que 3 ça veut jours de dire stock. concrètement? Ça veut dire qu'il faut mettre des potagers partout. De partout, les habitants les acceptent et de partout où on va travailler avec les associations concernées. Vous savez qu'il y a 5 millions de Français en précarité alimentaire, qu'à partir du moment où on passe en bio, il est possible qu'à certains endroits, on limite un petit peu la production. Donc il est important d'étendre là où on cultive. Et il y a plein de lieux dans les villes où on peut cultiver plus. Vous êtes favorable à la sortie intégrale de l'énergie nucléaire pour la France qui produit plus de 50% de son électricité aujourd'hui par ce biais et qui, de ce fait, est le pays en Europe qui émet le moins de gaz à effet de serre? L'énergie nucléaire est une énergie dangereuse. Et le rôle du président, c'est de protéger aussi. Oui. Et par conséquent, il faut sortir du nucléaire, mais on est écologiste centriste. Quand et comment? Exactement, il faut du temps. Comment? En isolant tout ce qui est construit, donc on va faire des économies d'énergie, en limitant les transports en voiture ou en faisant que la voiture fonctionne au biocarburant de 3e génération de façon à consommer moins. On peut vraiment créer une situation qui fait qu'à travers une nouvelle agriculture, un nouvel élevage, un nouveau mode de vie, on a besoin de beaucoup moins d'énergie. Et on la produit comment, l'électricité? On la produit par la géothermie, on la produit par les méthaniseurs, on la produit par la biomasse, on la produit par un peu d'éolien et on la produit par beaucoup de solaire. Quel est votre regard sur le bilan environnemental du président Macron? Est-ce que vous êtes aussi sévère que vos concurrents? Vous considérez que c'est un quinquennat comme d'autres qui n'a servi à rien de ce point de vue? Il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, il peut beaucoup mieux faire. Lorsqu'il fait la convention citoyenne, c'est très bien, mais il aurait pu aller plus loin dans la reprise des propositions. Lorsqu'il fait voter par ses députés l'indice de réparabilité, c'est très bien. Mais l'indice de réparabilité ne concerne que 5 produits. Donc c'est un petit peu. Et je veux rappeler à ceux qui nous écoutent que les 2 problèmes de la présidentielle et les 2 problèmes du monde, confirmés par l'ONU Antonio Guterres, c'est l'habitabilité de la planète et la survie de l'espèce humaine. On ne joue plus là. Il faut vraiment un président écologiste en avril 2022. Et il ne l'est pas. La loi climat et résilience qui a été votée cet été prévoit notamment la lutte contre les passoires thermiques, la limitation de la publicité pour les énergies fossiles. Bon, certains disent que ce sont de petites mesures, mais ça ne va pas dans le bon sens pour vous? Bien sûr que ça va dans le bon sens, j'ai bien dit, mais peut mieux faire. Et il faut mieux faire compte tenu de l'urgence qui est très bien exprimée par le GIEC. Alors, on va parler aussi de vous, de votre stratégie. Vos détracteurs vous reprochent parfois de diriger un mouvement politique un peu attrape-tout et de faire preuve parfois d'opportunisme. En 2018, par exemple, vous étiez proche de Francis Lalanne, vous avez soutenu les Gilets jaunes, peut-être les soutenez-vous encore. Il y a quelques mois, on s'en souvient, aux élections régionales en PACA, vous étiez candidat, vous avez annoncé avant même le premier tour que vous vous rallieriez à Renaud Muselier, peut-être en échange de place au Conseil régional. En fait, c'est quoi qui est important pour la ligne politique ou être au bon moment, au bon endroit? Ce qui compte, c'est le projet de société et l'engagement citoyen. C'est capital d'associer les citoyens aux politiques. Et c'est vrai qu'en novembre 2018, quand j'ai vu tous ces ronds-points occupés par des personnes engagées et désintéressées, j'y ai été sensible et j'ai souhaité aider les Gilets jaunes. Et au lieu que pour certains aillent vers la violence, j'ai permis qu'ils aillent aux urnes. C'est très important, les urnes. On changera le monde par les urnes. Et pour ce qui concerne... Ils n'ont pas fait un résultat très élevé. Je vous l'accorde parce qu'ils étaient tous fâchés entre eux, en fait, les figures de proue. Mais pour ce qui concerne les élections PACA, c'était soit M. Muselier, soit le Rassemblement national. Il n'y a pas match, quand même. Et les Gilets jaunes, vous les soutenez encore aujourd'hui? Vous soutenez encore leur mouvement? C'est la question que je vous pose. Je soutiens les Gilets jaunes pacifiques et qui veulent faire évoluer la société pour plus de pouvoir pour le citoyen. D'ailleurs, je vais créer, si je gagne la primaire et la présidentielle, une Assemblée nationale de citoyens tirés au sort, qui sera une 3e chambre, qui, au même titre que le Sénat et l'Assemblée des députés à la proportionnelle, proposera des lois et votera des lois. Alors, vous êtes un nouveau venu sur la scène politique, mais vous avez déjà tenté de vous présenter à la présidentielle. Au départ, vous êtes un chef d'entreprise, vous ne vous en cachez pas, vous êtes un homme fortuné. Pourquoi vous ne vous êtes pas tourné plutôt vers le mécénat, créer une fondation, puisque vous êtes un écologiste? L'action politique vous paraissait plus importante que l'action économique, peut-être, dans ce domaine? J'aide des dizaines d'associations humanitaires et écologistes. Je suis un produit du monde associatif et un produit du monde de l'entreprise. J'ai constaté des limites pour le bien commun de l'action associative et de l'action entrepreneuriale, alors que le politique, il peut faire tellement de choses. Il peut faire soit beaucoup de dégâts, soit bâtir l'harmonie dans notre société. Et je veux être celui qui déclenche cette nouvelle velléité politique. Et donc, vous vous présentez au suffrage de 85 000, si j'en crois les derniers chiffres ce matin, électeurs qui vont voter à cette primaire écologiste à partir de jeudi. Merci beaucoup, Jean-Marc Governatori. Merci beaucoup, merci.